Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une 85 KTM de 2003. C'est un collègue qui me l'a ramené et il m'a dit, écoute, j'aimerais bien qu'on voit un petit peu ce qu'on peut faire parce que elle fonctionne bien mais elle est creuse. Et puis déjà voir ce que ça sort comme elle est là. Et puis voilà, donc je lui dis, bah écoute, ramène-la, je la passe au banc, et puis après on avise. Donc je pense que sur cette machine, on va déjà voir ce qu'elle a dans la panse déjà. Et puis voilà. Les données constructeurs l'annoncent pour 24 chevaux. Alors c'est toujours pareil, sur quel banc, etc., je sais pas. Toujours est-il que là, on va voir combien que ça sort. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Là, elle est montée stock, la moto, elle a été reconditionnée, c'est tout. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, franchement ça marche déjà vraiment bien, hein. La courbe elle est vraiment gonflée partout, franchement c'est des super bons moteurs. Alors il faut pas oublier que ces moteurs là ils ont des valves, hein. Il y a des valves dessus. Donc le premier passage que j'ai fait, je l'ai passé en 4 ou en 5, je sais pas exactement combien de vitesse dessus, si c'est une boîte 5 ou une boîte 6, j'ai pas fait attention. Et après je l'ai passé à la dernière vitesse parce c'était trop court quoi. Donc là on a déjà 27 chevaux, à 11 700 tours. Bon voilà, maintenant on a passé la machine au banc, on a vu ce que ça donnait. Et ben maintenant ce qui se passe c'est qu'il faut déposer le moteur. Et puis je vais vous faire ça, une vidéo en accéléré, je vais essayer de faire quelques vues de plusieurs côtés si je peux. Et c'est un peu la merde là-dessus parce qu'il va falloir mettre une cale dans le brossillon ici. Parce qu'en fait le carter il est pris dans le brossillon, bah, comme sur beaucoup de cross et de mec à boîte. Donc c'est juste ça le bordel. Mais franchement sinon à part ça ça va vraiment bien faire. Donc c'est parti, on fait le démontage ensemble puis après on ira à l'établi. Yeah, baby, that's right. I'm ballin', featuring Daddy V and my homie Dogmaster. Hustling, making cheese, make you bow down to your knees. Rolling in my ride, bad bitches on my side. Yeah, I'm on the grind, yeah, I'm getting mine. Pulling up with a dime piece every time. Off that wine with some kush for the brain. Up in the club, they calling my name. They Compton OG, the real McCoy. Yeah, it's me, your motherfucking homeboy. I told you I was coming and calling all bluffs. And when I get there, we all getting fucked up. Voilà, donc là on a l'établi. La première chose qu'on va faire déjà c'est qu'on va mesurer le taux. On va mesurer le taux parce que je sais que les motocross, enfin pas les motocross en général, mais sur C85 ça comprime pas normalement. Donc si le moteur n'a pas été touché, c'est pas censé comprimer. Sur les nouvelles, donc sur les modèles après 2008, j'avais dit dans la photo que c'était une 2003, je me suis trompé, c'est une 2008. Sur les modèles après ça comprime plus. Je sais pas exactement à combien mais ça comprime plus, c'est sûr. Donc là on va déjà mesurer le taux et ensuite une fois qu'on aura mesuré le taux, on va regarder à combien ça comprime, on déculassera, on enlèvera le cache allumage et on prendra les diags, on regardera comment que c'est dedans. Voilà, c'est parti. C'est reparti, moi j'ai mis ma burette à 0, hein, et puis on y va. Bon là,
Je laisse reposer une petite minute, un peu moins même, et puis on regarde la mesure. Faut toujours laisser reposer, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en fait il faut laisser reposer parce que ça descend. Mais ça, voilà. Ça paraît logique quoi, mais voilà. Donc là on voit déjà que le moteur il est très étanche déjà. Que c'est reconditionné parce que n'y a pas de fuite au segment déjà. Normalement quand on prend un tour on devrait mettre de la graisse autour. Là je le prends comme ça, de toute façon quand je referai, s'il y a modification, je mettrai de la graisse et je vous expliquerai. Mais là on voit que le niveau il descend pas en fait, donc c'est que le moteur il est étanche et ça c'est bien. Donc là on a 8,2. On a 8,2, je fais le calcul et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc je viens de faire le calcul. En fait, elle comprime la moto, elle est bien. Hein, elle a 15,9 de taux, pour moi c'est bien. Donc, je vais regarder, on va contrôler dedans l'état des pièces. Mais bon, je pense que c'est neuf, comme il me l'a dit. Donc après, on va voir ce qu'on va faire au cylindre et on regardera ensemble. Voilà, là j'ai démonté. Franchement, le balayage est déjà beau. Par contre, au-dessus, je sais pas si c'est le Nicasil qui est comme ça ou si c'est de la trace de déto, mais elle a pas détonné hein, la moto, mais j'ai l'impression que le plot est pas brut, il y a des traces d'usinage, alors peut-être que ça a été modifié. En tout cas, c'est sûr et certain, c'est que cette moto-là, elle a été recomprimée. Je pense que le plot a dû être modifié parce que ça comprime pas à 16 d'origine, c'est sûr. J'en ai déjà fait quelques-unes. Elles étaient plus aux alentours de 13 que de 16. Hein. Donc là, je vais prendre le squish qui a été mis, sachant que le squish d'origine, c'est du 1 mm. Donc là, on va regarder ce qu'il y a, et puis après, on prendra les diags et on avisera. Mais voilà, donc ça pourrait comment dire, expliquer aussi, parce que j'ai eu un débat sur Facebook quand j'ai mis la courbe de la moto et la puissance. Alors, vous le savez bien que tous les bancs sont différents. Mais moi, mon banc, il a été calibré par rapport à un autre banc, donc le banc à tournoi. Donc voilà, moi j'ai pris la moto, je l'ai mis au banc, j'ai fait 5 tirs et voilà. Donc elle était entre 26,5, 27 c'est le meilleur tir que j'ai eu, mais sinon elle est entre 26,3, 26,5. Donc c'est super, c'est déjà une belle puissance. Sachant que chez KTM elle a annoncé à 24, là il y a un pot, et elle est recomprimée, donc moi je dis que c'est, pour moi c'est cohérent, en tout cas c'est ce que je pense. Bref. Ça pourrait expliquer pourquoi elle fonctionne déjà très bien. Donc là je prends le squish, je regarde ce qu'il y a, je vous tiens en jus et après on démonte le cylindre et puis enfin on prend les diags et je vois ce que je vais faire. Voilà, donc je viens de prendre le squish. Je pense que c'est pas super pincé. 0,77. Ouais, il y a 0,80. Donc c'est pas mal. J'ai pas trop envie de redescendre le squish, on pourrait. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait... Enfin, je vais voir ce que je vais faire. Je vais réfléchir. On pourrait la redescendre à 0,6 et recreuser un peu le plot, mais pour le peu de gain qu'il va y avoir, je pense que c'est pas nécessaire. Donc je vais regarder le cylindre, je vais prendre les diagrammes et puis après j'avise. Ouais, c'est parti. On va prendre les diags. Bon, moi, comme vous le savez, je commence toujours par le côté. Je remets à 0. Allez. « 126,5 sur le côté. Je m'y attendais à des diagrammes pas hauts, hein, de toute façon, sur les côtés. Et là, on va faire l'échappement. Alors, échappement, sachant qu'il y a des valves, on va faire échappement ouvert, hein, forcément. Donc, je vais prendre le bord du Nicasil, parce que les valves, elles ouvrent vraiment, comment dire, à fond. Donc, je vais prendre le bord du Nicasil. Voilà. Je remets à 0. Hop. 191 à l'échappement. Enfin, effectivement, c'est pas haut du tout. Hein. Donc là, on va voir les diagrammes que je mets, sachant qu'en plus les boosters, ils sont même pas du tout à la même hauteur. Ils font souvent ça.
Donc je démonte le cylindre, je regarde ce qu'il en est, et puis on voit ça ensemble. Voilà les amis, j'avais oublié de prendre les diagrammes des boosters, ils sont à 182 degrés. Donc là j'ai deux options qui s'amènent à moi. Parce qu'en fait il y a le booster qui est vraiment pas loin du latéraux avant, donc du port A. Donc je vais pas pouvoir mettre l'angle que je voudrais dessus, parce que là il n'y a pas l'angle que j'aimerais. Donc voilà, alors la première option c'est je remonte le cylindre, je redescends la culasse avec le couvre-culasse. Ça ce serait déjà une option, mais je pourrais toujours pas mettre l'angle que je veux, mais au moins je pourrais avoir des diagrammes qui se rapprochent et redessiner le cylindre. Ou alors la deuxième option c'est je tape le cylindre, je mets de l'angle que je veux, mais pas sur toute la surface du conduit, ce qui peut se faire aussi. J'ai déjà vu des cylindres comme ça, notamment je sais pas si vous connaissez, mais des cylindres Luten. Luten, c'était un mec qui faisait des cylindres pour les Honda RS 125. Donc ce mec-là, il faisait ses carters, il faisait tout. Hein. Voilà, ces cylindres étaient faits comme ça et ça fonctionnait très bien. Donc je vais voir ce que je fais et puis de toute façon, on regarde ça ensemble. Bon voilà, ça y est, j'ai pris une décision. Avant toute chose, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Si vous trouvez que j'ai le visage crevé, je suis fatigué parce qu'en fait je reviens à 24 heures de scout qu'on a fait à Spa avec des copains et je suis lessivé quoi. Donc j'ai pas beaucoup dormi, j'ai dormi 1h30 dans les 24 heures. Mais voilà, donc m'en voulez pas si je tire c'est pas que je tire la gueule, mais je suis fatigué. Bref, ça y est, j'ai pris ma décision. J'ai rajouté un joint de 0,7 dixième. Ça m'a remonté les diacs, ça m'a mis les côtés à 120, un peu plus de 129 et l'échappement à 194. Donc pour moi c'est bien. En plus la chose c'est que le cylindre il est au Nicasil. Du fait que Nicasil ils ont fait un chanfrein pour ébavurer le cylindre. Et là de fait d'avoir remonté, je suis à ras du chanfrein, je vais pouvoir tout remettre à plat en bas du cylindre. Donc ça c'est bien, comme ça au moins on aura un conduit vraiment nickel quoi. Donc je vais partir là-dessus et je vais remonter les latéraux, pas sur toute la surface du transfert, je vous montrerai comment c'est, et voilà. Dedans, on va regarder ensemble tout à l'heure, mais il y a des boosters. Et vous allez voir, pour moi les boosters, autant ne pas les mettre quoi. Ils servent pas strictement à rien, mais vraiment pas grand chose quoi. Donc je pense que je vais lui faire des gros boosters parce que je sais que ça apporte du couple et ça apporte de l'allonge moteur de faire des gros boosters. Donc on va voir ça ensemble. Je démonte le cylindre et je vous mets la caméra au-dessus pour vous expliquer ce que je vais faire. Allez, c'est parti. Bon ça y est, j'ai déposé le cylindre. Donc là je vais vous prendre une petite lampe pour vous montrer. Voilà. Donc vous voyez derrière déjà ça converge un petit peu. Mais ça converge pas du tout vers l'échappement, donc ça déjà je vais le modifier, parce que ça me plaît pas. Je vous parlais des boosters tout à l'heure, là, des boosters vraiment qui étaient pas ridicules, mais franchement, voilà. Vous voyez, franchement, les boosters pour un 85 cm3, c'est vraiment pas terrible quoi. Donc là on va essayer de voir pour lui faire des gros boosters, de les mettre à la même hauteur que l'échappement, modifier un petit peu la forme de l'échappement, et voilà. Je vous parlais tout à l'heure du chanfrein. En fait, quand ils font Nicasil, moi quand j'envoie sur le Nicasil, je leur demande de toucher à rien. Justement, c'est pour pas avoir ce genre de choses. Vous voyez là, je pense qu'on le voit quand même. Il n'y a pas trop de lumière, mais voilà. Vous voyez ici, là, ils ont fait un petit chanfrein. Là, juste là. Là, il y a un chanfrein, il est vraiment pas terrible, quoi. Donc, là, on va pouvoir le redescendre bien à plat pour avoir une belle forme. Ça va être cool. Donc voilà, moi j'ai terminé le cylindre. Franchement, j'ai mis du temps parce qu'il y avait beaucoup de travail. Donc ce que je vous parlais tout à l'heure, c'était ça. Là, ici, vous voyez, j'ai redescendu de la lumière jusqu'à ras du booster. Mais là, comme vous voyez, j'ai fait vraiment des gros boosters, quoi. Donc là, j'ai remonté l'échappement, pardon. Je l'ai fait un peu plus carré parce que je sais que cette forme, elle fonctionne. Donc pareil, hein, un gros booster du côté là. Hop, on a fait ceci ici. Voilà. Je vous retourne le cylindre. Voilà. Donc là, moi, je vous ai retourné le cylindre. Hop, ça se fait. Voilà. Donc là, ici, moi, j'ai reconvergé comme je voulais. J'ai bientôt remis à plat à ras du piston en bas. Donc voilà, les gros boosters. Je les ai mis à la même hauteur que l'échappement presque.
J'ai pas fait un échappement plat pour conserver, pour pas bouffer trop le piston non plus. Donc j'ai remonté les diags de partout, mais j'ai pas fait un échappement vraiment à plat. Voilà. Donc ça apporte aussi, donc ça apporte de la puissance, mais ça apporte aussi un petit peu de couple de ne pas faire un échappement totalement à plat. Si vous le savez pas. Voilà. Donc pour moi le job dans le cylindre il est terminé. Maintenant on remonte, on remet le moteur dans le châssis et on la fout au banc. Bon, c'est parti. Il y a un truc que je vous ai pas montré. Désolé, j'ai zappé. En fait voilà. J'ai modifié donc le plot, j'ai pas touché le taux, hein, j'ai rien fait, j'ai nettoyé le plot, j'ai pas touché le taux, mais vu que j'ai remonté le cylindre, forcément il a fait redescendre le plot pour rechoper le même squish en fait. Donc j'ai remodifié cette partie là, et j'ai modifié cette partie là, donc j'ai enlevé 7 dixièmes ici, 7 dixièmes là, pour tout redescendre, pour être comme l'origine, donc voilà. Là c'est bien, c'est nickel. En plus ce qui est bien c'est que l'origine ça tournait pas rond, donc je suis content parce que là du coup maintenant ça tourne rond. Et puis voilà, c'est parti, on remonte le moteur ensemble, puis après on la saigne au banc. Alors, on a mis de l'huile, on a tourné le cylindre, une petite goutte d'huile dedans. Parti. Hop. On lubrifie ça. Alors ce qui est bien sur ces machines là, c'est que on va pouvoir jouer sur l'ouverture des valves. L'ouverture des valves, en fait, si on va pouvoir l'ouvrir un petit peu au moment où on veut, quoi. Donc on va bosser là-dessus un petit peu et c'est cool. Ça c'est vraiment, si on avait ça sur nos autres moteurs, ce serait vraiment cool, quoi. Franchement, ce serait bien pour avoir du bas sur un scoot. S'il n'y a pas de bas, c'est pas vraiment grave. Vraiment, on va dire. Hein. Mais par contre, sur une méca boîte, avoir des valves, c'est la vie, quoi. Si la machine elle t'extrait plus fort du virage, forcément le chrono sera meilleur. Ça c'est super logique. Donc moi mon point de vue c'est bien d'avoir des chevaux, c'est très bien. Par contre d'avoir du couple c'est quand même bien aussi. Pour faire de la piste depuis des années, je me suis rendu compte que un moteur puissant sans couple et un moteur pas puissant avec du couple, t'es plus rapide avec le moteur qui a pas de puissance mais qui a du couple. Ça c'est clair et net. Avoir 3, 4, 5 km/h au bout d'une droite c'est bien oui pour doubler, mais ça te fait pas le chrono sachant que la machine est déjà lancée en fait. Donc voilà. Donc bien tout serré en croix toujours, hein, bien évidemment. Donc là moi je prends une clé, clé de 10. Alors ici vous faites comme vous voulez, vous pouvez le serrer au couple mais vous n'y arriverez pas, c'est la merde. Mais vous le serrez voilà, pas comme des malades on va dire. Ok c'est parti, là on va mettre de la graisse. Je vais chercher la graisse et je vous reprends après. Bon c'est parti, moi je mets un peu de graisse. Hein. Je vais pas me répéter 50 fois mais j'en mets toujours un peu. Le joint il est neuf comme ça ne bouge pas. Au moins, demain tu veux démonter ton moteur, t'es en galère, tu remets un joint en base neuf, terminé. T'as pas besoin de plus. Voilà, ça c'est remonté, c'est good. Ok, un petit peu de gaz sur le plot, derrière, léger. Ok. Les joints ils sont mis, mon plot il est mis. Ça va vers l'avant, que je me trompe pas, comme un... Hop, je remets mon couvre-culasse en lieu et place. Les vis. Petit coup de graisse sur les vis, c'est pareil, ça mange pas de pain. Mais au moins, vous êtes sûr que le filetage il en prend pas plein la bouche. Moi j'ai un gros problème, c'est que je mets de la graisse partout. C'est comme ça. Vaut mieux en mettre de trop que pas du tout. Sachant qu'en plus ces machines là, c'est des machines de piste. Donc c'est censé mettre
Mettre de l'eau dedans. D'ailleurs, toi qui regardes la vidéo, là, le propriétaire de cette moto, tu n'avais pas mis d'eau. Faudrait pas que ça se barre sur la piste. Hein. Bravo. Oui. Non, il faut mettre de l'eau. Alors c'est sûr que c'est pas super pour la lubrification des pompes, mais bon, il y a un règlement, c'est comme ça. Que demain, je te prie de croire que tu perds du liquide de refroidissement sur la piste, il se passe des choses. Là, là c'est pas bon du tout. Donc là, j'approche mes vis de culasse, hop. On va aller chercher la clé dynamo. Vis de 6, 1,2 kg, on n'oublie pas. Normalement, elle est déjà... Non, elle est sur 1,4 kg. Hop, allez, gaz. Hop. Et voilà. C'est parti. Je remets l'écrou d'allumage. Putain. Ah, c'est serré. Voilà. Alors sur cette moto, normalement c'est pas des pistons 12 degrés dessus. Là j'ai remarqué que c'était un piston 12 degrés. Donc piston 12 degrés plus la machine comprimée, le rendement est meilleur. Plus un échappement forcément. Ah, c'est parti. Allez les amis, on va au banc, on la fout au banc, la machine, on va remonter le moteur ensemble. The reason that I'm here, I'ma drop till it's clear. Let off, pays the front, middle, and rear. Switches couldn't switch like these switches today. Just sitting, tripping off all of the ways that there is the jizz. Beers in the jizz. The coats tripping off juice and gins. As a matter of fact, it takes a matter of fact to duplicate the great. Y'all get played like the sax, trumpet, the trombone. Too shoddy, young Gotti in the Millennium Bone. If she raggly, I'm sending them home. Putting 10 in the chrome, letting off 10 in the dome. It don't quit, it don't stop. Let the beat knock, let the beat knock. Pull up at the spot, pull up at the spot. In the drop top, getting what I got. I just can't go wrong. Releasing all my thoughts through song. Don't give a damn on the real. I'll say just what I feel. No matter what you say, I'll never stop, I bust all day. No time for delay. I'ma drop to it's clear in these ravines and ponds, Vietnam time. Toss the C-notes, the magnificent Magneto, dipping through, coming like, hey. Don't expect nothing less, these gleam on the tray all night and all day. It's the best in the 2001 SS, it's the Prince of the West. I ain't trying to do much, trying to do too much. I ain't even really tripping, just me, Snoopy and Quick and someone like you with the biggest mouth to put a dick in. Most of y'all malfunction like faulty equipment. Shifted, drifting, different, uplifting. Corrupt young Gotti, just call me Paul Vitti with the skirts from Tahiti. Working at the mall with young Roscoe, you fool and hostile. I just tucked my Roscoe, the apostles colossal. Go wrong, releasing all my thoughts through song. Just don't stop. Don't give a damn on the real. I'll say just what I feel. Bounce them switches. No matter what you say, I'll never stop. I bust all day. Cause I'ma bust all day, all night, night. I'll do it my way. Yeah. Yes. 1, 2. Fuck with my crew and we won't stop popping till your body turn blue. 3, 4. Look at that whore with the fat ass, but without the cash, hit the door. The reason that I'm here, corrupt and bought the beer. I'm a lush, looking for the kush, looking for the bush, the push and mush bag. I'd hump the hoe if she ain't been needing a douche bag. No must up in the coochie with hair that's pushed back. In a bun, looking fun, getting silly with my celly from Philly, brought to you by way of 2 buns. We smuggle in and out of the place, our 2 guns. Ça y est, c'est parti les amis. Là, je mets l'eau, je la fais chauffer et on fait le premier tir.
Excusez-moi, là, je viens de toucher le téléphone. Putain, la machine, déjà, premier passage, elle brasse déjà. Je pense qu'on était un peu pauvre sur le deuxième, vu qu'elle s'est mise à allonger la machine. Mais voilà, quoi. Putain, je suis content. On s'en fout, vas-y, on va effacer celle-ci. Voilà. Bon, la courbe est pas super belle, on va ajuster la carburation, hein, bien évidemment. Mais on voit déjà qu'il s'est passé des choses, quoi. Je suis très content. Par contre, je pensais qu'elle aurait allongé un petit peu plus, la moto. Elle allonge pas spécialement plus, par contre, on a la puissance plus longtemps, pour le moment. Bizarrement, on a la puissance à 11 700 tours, bah, comme avant. On a plus de couple, 1,77. On l'a un peu plus tard. Mais on a un cheval 2 de mieux, quoi, déjà. Sachant que 27, là, c'était déjà le tir le meilleur que j'ai eu. Attendez, j'éteins le ventilo, parce que là, je vais avoir la gorge en feu. Qu'est-ce que je disais? Oui, 27, c'était le meilleur tir que j'avais eu. Elle était aux alentours de 26,3, 26,5. Je vous l'avais déjà dit, ça, déjà. Mais bon, j'ai estimé qu'il fallait prendre le meilleur... comment dire, le meilleur tir. Donc déjà là, je suis vachement content. C'est parti, j'ai changé le gicleur. Finalement, j'ai pas enrichi, j'ai appauvri un petit peu pour voir. C'est trop bon, ça monte. J'ai enlevé 2 points. Qu'est-ce que j'avais dedans? J'avais 100... Il y avait un 118 dessus d'origine. J'ai foutu un 116. Là, je vais foutre un 114, on va voir. Après, c'est les gicleurs Kane. Moi, j'ai l'habitude de bosser avec les gicleurs Polini. Donc, les gicleurs Polini sont peut-être tarés différemment, donc je sais pas. Bref, là, je continue avec les mêmes gicleurs d'ailleurs. Et c'est parti, j'appauvris encore. C'est parti, j'ai appauvri encore un peu. Je pense que le gicleur il est pas mal là. Ça me paraît petit comme gicleur, mais là il s'est mis à allonger comme une débile sur le dernier tir, 12002. J'ai enchaîné quelques tirs, donc je pense que le gicleur il est pas mal. J'essayerai bien de descendre quand même, mais encore une fois c'est une machine de piste. On va pas non plus forcer comme des malades. Ça sert à rien. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer un petit peu l'avance à l'allumage, voir un petit peu ce qui se passe. Donc celle-ci, je vais l'effacer. D'accord. Je vais garder... je garde laquelle? Attendez, je décoche. Allez. Soyons fous, je vais garder la plus puissante. Je vire la jaune. Voilà. Donc c'est déjà pas mal, hein. Franchement, 27, ça fait 2 chevaux 5 de gagner, un peu et du couple à fond, quoi. Attendez, on va regarder la courbe de couple. Je suis curieux de voir la courbe de couple. Couple. Je décoche la puissance. On va mettre la dernière. Donc on a fait là. Et quand il est venu. Ah, on a déjà plus de couple partout. Elle marche mieux partout, la moto. Trop bon. Cool. Bon, allez, ça c'est parti. C'était une aparté. Hop, je revire ça. Je le remets en régime moteur. Je remets ma courbe.
Allez, c'est parti. Là, je vais tripoter un petit peu l'avance. J'ai pas trop envie de tripoter l'avance parce que la machine est déjà comprimée. Donc, je vais essayer de mettre un petit poil d'avance, voir ce qui se passe. Et si c'est pareil, bah, j'en enlève. Et si c'est pareil, je remets comme d'origine, quoi. Je vais pas faire le fou. Alors, fin un tir, j'ai remis un poil d'avance. Bon, c'est mieux. Un demi-cheval, un peu moins d'un demi-cheval. Ah si, un demi-cheval pile. Au deuxième tir, donc ça veut dire que la carbe elle est pas super pauvre. Par contre, on a quand même creusé dans la montée. Hein. Ça m'embête un peu. Je sais pas trop quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Je vais regarder par rapport à ce qu'on avait avant. Non, c'est pas ça. Ceci. Bon, il y en a de trop, alors je vais en virer. Hein. Effacer essai. Oh, on a creusé un petit peu, mais je sais pas. On était quand même mieux sur celle-ci. Hein. Mais par contre, le régime, il était... ça m'embête. Je sais pas quoi faire. Elle prend plus de régime, donc... attendez, je vais... Excusez-moi d'être passé devant la caméra. Je vais vous expliquer un petit truc que par expérience de piste. Vous voyez là la courbe brune par exemple. Donc elle accélère un peu plus fort. Elle coupe plus tôt, elle allonge quasiment pareil. Par contre l'autre elle est un petit peu plus puissante, mais elle allonge plus. Et ça prend plus de régime. Donc on a 500 tours de plus. Ce qui est intéressant en fait quand on a ce genre de configuration, c'est que entre deux virages, une crosse ça coupe tôt en haut. Donc entre deux virages, de pouvoir rester sur le même rapport et que la machine elle prenne pas un mur, c'est quand même bien. Donc je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je la laisse comme ça? Est-ce que je la laisse pas comme ça? J'en sais rien. Je pense que je vais la laisser comme ça. Je vais pas aller plus loin parce que d'origine j'ai regardé sur la revue technique et je me suis renseigné un peu sur le net. Il y a quand même pas mal d'avance d'origine. Donc je la laisse comme ça et puis voilà. Bon voilà les amis, ça c'est la courbe qu'on vient de faire. Enfin la meilleure qu'on ait eue. Voilà, donc moi j'ai essayé l'avance, c'était mieux. Je vais pas essayer dans l'autre sens parce que si ça va dans un sens, ça peut aussi aller dans l'autre sens, mais voilà. Là j'ai déjà, on a déjà fait quelques courbes dessus. La carburation, moi j'estime qu'elle est réglée. Pour sortir de la piste, pour aller sur la piste, on verra bien si on doit mettre du gicleur ou pas. Et voilà, mais donc je vous ai pas tout filmé. Hein. Là, je vous ai filmé les tirs qu'on a fait ensemble, mais après j'ai fait d'autres essais. Hein. J'ai fait des essais d'autres gicleurs, c'était pas bon. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'aurais bien aimé pouvoir essayer une platine sur l'allumage, mais on peut pas sur l'origine. Donc je peux pas. Et puis voilà. Donc en tout cas, là, si on prend le gap de la moto stock et un petit peu travaillé, ça fait super plaisir parce que j'ai pas creusé dans la montée, un tout petit peu à 10 000, mais vraiment, c'est vraiment pas grand chose. Et puis un petit peu en bas, à l'axel, donc à l'axel, à l'ouverture des valves. Forcément, j'ai mis du diagramme, donc j'ai pas pu conserver cette petite courbe, mais franchement, à 8000, j'ai envie de vous dire, on n'y est jamais. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ben voilà, 3 chevaux tout pile de gagner et 500 tours. En couple, on avait 1,68, on a 1,82. Par contre, le couple, on l'a un peu plus tard.
bon, c'est pas spécialement grave, parce qu'on a quand même le couple. C'est bien. Je vais virer les deux courbes là, on va mettre la courbe de couple. Pour comparer. Hop, hop. Celle-ci, la jaune et la rouge. Voilà. Vous voyez le couple, on croirait même une courbe de puissance. Donc voilà, non, mais c'est très bien. Moi, je suis super satisfait. Donc voilà. Bon voilà les amis. Pour moi, le travail sur la KTM est terminé. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Alors, au moment où je vous parle, en fait, le collègue il est parti faire une course à Saint-Laurent-de-Mur. Et donc on avait déjà fait des tests le week-end d'avant, donc à Juvincourt à la piste à côté de chez moi. Et la moto elle marchait vraiment bien. Il était trop court en transmission parce qu'on n'avait pas de quoi faire une démule, il n'avait pas de couronne. Et voilà, mais il l'entendait un tout petit peu détonner la moto. Alors je trouvais ça bizarre parce que la bougie était vraiment brune chocolat, c'était vraiment bizarre. Donc il est rentré chez lui, il a démonté la culasse et effectivement la moto elle a détonné un petit peu. Alors je pense que comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai pas voulu mettre beaucoup d'avance parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal d'avance, donc j'en avais remis un tout petit peu. Et je pense que c'était un petit peu de trop. Donc bon, c'est pas grave, il a changé le piston, on a vu ça ensemble. Et puis voilà. Et donc là, il est parti à la course, donc une semaine après. Et c'est pareil, il arrive à la course. Donc il avait remonté le cylindre, tout, il avait tout refait ça propre. Et il arrive à la course et en fait le cylindre sous le côté de la fixation du cylindre. Donc c'est pas la première fois que je vois ça sur une motocross, mais sur une KTM, c'est la première fois que je le vois. Le cylindre était fissuré tout le côté. Donc sur une fixation extérieure fissurée vraiment sous le côté, donc du coup ben il a pas pu rouler, franchement vraiment dommage pour lui parce que la moto là, elle est vraiment bien et puis lui il se sentait bien, il était rapide sur la moto à Juvincourt malgré qu'il pouvait pas comment dire maintenir dans la ligne droite comme il voulait parce qu'en fait ben, du coup la démule était pas bonne donc voilà. Donc voilà, bon, on va refaire tout ça, c'est pas grave, mais en tout cas, la moto elle marche vraiment bien. Moi, je suis vraiment content, lui il est content aussi, donc ça fait plaisir quand quelqu'un est content. Et donc voilà, donc je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, ciao, bonne soirée.